votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Hexagone, actualité. Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, s'est rendu au foyer territorial de l'enfance dans les hauteurs de Fort-de-France au quartier Rivière-Laure, en présence de la représentante de la préfecture et le directeur de l'agence régionale de santé, l'ARS, afin de signer une convention du premier contrat de prévention et de la protection de l'enfance 2022-2024. C'est très important de comprendre que l'exposition des enfants par rapport à la situation que nous avons en Martinique, de familles très éclatées, exposés aux violences intrafamiliales. Je rappelle que les derniers chiffres que j'ai montrent que les violences intrafamiliales concernent à 70-75% les couples, mais ça concerne aussi à 25 à 30% les enfants. Et à ce titre-là, c'est je le dis clairement, c'est un fléau en Martinique, c'est un vrai problème sociétal dans notre pays, il faut qu'on s'y attaque. D'ailleurs, on travaille avec le général de la gendarmerie pour construire un centre d'accueil encore plus performant par rapport au centre d'écoute qui existe déjà, mais il y a un travail au fond à faire à ce titre-là. Il y a beaucoup de personnes, je n'avais pas noté le chiffre, c'est près de milliers, entre 700 et milliers de personnes qui travaillent en protection maternelle et infantile, c'est très important. Et le budget que nous consacrons, nous, c'est autour de 40 millions, c'est bien le chiffre, hein, globalement. Mais pour cette opération-là, nous mettons beaucoup de moyens. Bon, les chiffres qu'on m'a donnés, est-ce que ça concerne que ce dispositif ou d'autres dispositifs? Est-ce que c'est bien ça, Jérôme? Entre 2020 et 2024, on aura 6 millions de la part de l'État, globalement, et on aura, écoute bien, 12 millions de la part de la CTN. Ah oui. Non, c'est important. C'est important. C'est pas la masse financière qui est importante. C'est l'implication de la collectivité. On me dit, ah oui, c'est sa responsabilité, et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quand même des masses financières qui sont extrêmement importantes, bien sûr, réparties sur une durée donnée. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça peut nous apporter pour accompagner au mieux les professionnels, au sens pluriel du terme, comment faire pour qu'on puisse avoir le maximum de moyens d'observation en termes de prévention d'abord, pour qu'on n'arrive pas à la protection suite à une mauvaise appréciation de la prévention, avec toutes les conséquences que ça a. Et qu'est-ce que nous apporte en méthode de travail? Quelle est la professionnalisation et comment on peut rendre cela de plus en plus performant? C'est tout ça qui m'intéresse à travers les actions qui ont été retenues. Je prendrai quelques exemples de ce qui a été retenu dans le plan d'action que nous allons mettre en œuvre. Mais je trouve que c'est extrêmement bien de faire progresser le nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la PMI, se rapprocher au contenu de la santé, de l'examen de santé tel que défini par le carnet pilote de la santé. Ça me semble très intéressant comme schéma pour anticiper dans le domaine de la santé. Je trouve aussi très intéressant de doubler le nombre de visites à domicile pré- et postnatales par les sages-femmes en PMI. Un des objectifs qui me semble essentiel. Le troisième, c'est atteindre l'objectif qui est national de 15% d'enfants qui bénéficient de l'intervention à domicile d'infirmières puéricultrices. C'est de l'anticipation, c'est de la prévention. J'ai trouvé aussi très intéressant de structurer, de développer le soutien aux tiers de confiance et aux tiers bénévoles. Ça me semble aussi essentiel parce que il n'y a pas que le professionnel qui est présent, il y a aussi l'oncle, la tante, la famille, l'ami, c'est celui qui est en charge de l'enfant. Je trouvais très intéressant aussi de favoriser l'accès aux droits et à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs.
c'est une situation quelquefois compliquée et difficile, dont les anciens mineurs non accompagnés. Ça me semble aussi un sujet qui montre bien qu'on va au moins de petits détails pour essayer de détecter les personnes qui pourraient ne pas être dans une masse d'action, mais dans une spécification d'action au plus près de l'humain, c'est-à-dire de l'individu. Aujourd'hui, on est réunis ici au foyer territorial de l'enfance pour signer entre la préfecture, la collectivité territoriale de la Martinique et l'agence régionale de santé, un contrat territorial pour la prévention et la protection de la jeune enfance. La Martinique est frappée par un certain nombre de fléaux, et notamment à cause de la précarité, à cause de pratiques, à des problèmes de violence parfois faites aux enfants, de familles monoparentales qui sont dans la difficulté, d'enfants qui sont parfois abandonnés, et pour lesquels ce foyer d'ailleurs fait un travail énorme, mais on doit avoir une politique territoriale plus importante. C'est la collectivité territoriale qui est chef de file, qui a dans son champ la protection maternelle et infantile, mais l'État et l'agence régionale de santé ont décidé de se mettre en appui avec des financements qui vont dépasser plusieurs millions d'euros pour améliorer surtout la prévention, mais aussi la détection précoce des problèmes et leur traitement. Alors, cette convention est destinée à mettre en œuvre, bien sûr, en collaboration avec l'ARS et l'État, et toutes les dispositions contractualisables pour pouvoir assurer la protection et la prévention de l'enfance. Pour quelle raison? Parce que au-delà des 1200 enfants dont nous avons la charge directement, vous avez des dizaines, voire des centaines et des milliers d'enfants qui peuvent être confrontés à des difficultés de tout ordre, vis-à-vis de leur santé, vis-à-vis de leur éducation, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de violences de toute nature. Et ça, il faut absolument qu'il y ait un système de prévention suffisamment puissant pour pouvoir les accompagner très vite et très tôt. La mise en réseau des PMI, l'observation et la surveillance, notamment par rapport à la prostitution possible, les violences sexuelles, tout ce qui tourne autour de l'accès au droit à la santé, au sens large du terme, les enfants handicapés, mais aussi les jeunes adultes, c'est-à-dire les enfants qui sont majeurs, mais qui sont aujourd'hui, à partir de 18 ans, mais qui sont en situation de sortie du processus d'accompagnement par l'assistance de l'enfant et dans la collectivité. Donc toutes ces actions sont chiffrées avec des accompagnements qui sont extrêmement précis et qui pourraient permettre d'accompagner la famille, en fait, parce que lorsqu'on touche l'enfant, on touche la famille. Et à ce titre-là, comme on sait qu'il y a une précarité extrêmement forte, un enfant peut être privé de droit à la santé, ou de droit simplement, ou de droit à la protection, simplement parce qu'il y a une défaillance familiale. On ne peut pas oublier que nous avons beaucoup de familles qui sont en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont dans la précarité, mais beaucoup de familles qui sont aussi en situation de monoparentalité. Et souvent, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à suivre. Et à ce titre-là, nous devons absolument nous substituer et être présents à la demande des parents, mais aussi par la surveillance que nous mettrons en place dans le cadre des systèmes de santé, de prévention et surtout d'éducation. Le foyer a accueilli aujourd'hui la signature du contrat de la protection de l'enfance, donc qui est un contrat tripartite signé par la collectivité, l'ARS ainsi que la préfecture de Martinique. Donc c'est un lieu symbolique, puisque nous accueillons ici au foyer des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et nous sommes l'établissement d'accueil d'urgence du territoire. Donc le choix a été fait par les officiels qui organisent cette signature de la faire sur un site qui accueille également des enfants placés. Oui, le foyer territorial de l'enfance de Rivière-Laure est un lieu hyper symbolique. C'est extrêmement important de ressentir, notamment pour les enfants qui sont pris en charge au titre de la collectivité territoriale. Et il y en a 1200, et ces enfants-là, quand je viens ici, il y a toujours de l'émotion, il y a toujours un sentiment de solidarité obligatoire, nécessaire, instantané, vis-à-vis des enfants qui sont en difficulté, qui sont pris en charge directement par la collectivité territoriale. Il y en a 1200. Alors comment ça se passe? Comment on arrive à vous placer les enfants ici?
Alors les enfants sont placés suite à une ordonnance de placement du juge des enfants ou encore une demande administrative. Donc il y a deux types de placements, un placement soit administratif, soit judiciaire. Donc nous sommes saisis par les services de l'aide sociale à l'enfance sur ces demandes de placement et en fonction de des tranches d'âge et de nos capacités d'accueil, nous accueillons, y compris en urgence, petites filles et garçons jusqu'à 18 ans pour les filles et jusqu'à l'âge de 12 ans pour les garçons. Un projet de l'État et de la collectivité qui vous fera plaisir? Bien écoutez, travailler sur le dépistage précoce des enfants en situation de handicap. Vraiment, on a de plus en plus d'enfants qui présentent des troubles du développement qui sont placés dans nos institutions et nous avons besoin aujourd'hui d'être accompagnés financièrement sur le traitement de ce type de situation. Est-ce que ce sera un financement à long terme? Alors le but c'est d'avoir des financements pérennes qui sont amorcés à l'occasion de cette convention mais qui auront vocation à continuer à permettre aux familles martiniquaises et aux jeunes enfants martiniquais d'être accompagnés en tant que de besoin et c'est la collectivité territoriale qui assurera le déploiement auprès d'eux, dans des classes où ils sont en difficulté, auprès de familles qui sont dans le besoin, toutes les actions, le développement de tous les outils, toutes les manifestations qui sont nécessaires pour avoir des sages-femmes, des travailleurs sociaux qui vont au contact de ces enfants qui rencontrent des problèmes pour éviter que ces problèmes s'enquistent et puis que à terme on puisse déboucher vers de la délinquance, de la consommation de drogue, etc. avec tout le cortège de problèmes qui s'ensuit. Quelle sera la durée de cette convention? La durée, c'est 2021-2024 de mémoire, et c'est une durée qui nous permet de mener un travail. Voilà, c'est plutôt 22-2024, c'est-à-dire sur 2 ans. Sur ces 2 ans-là, l'État apportera autour de 6 millions globalement. Nous apportons 12 millions d'euros. Ce sont des actions de très grande ampleur, mais avec beaucoup plus de stratégies de détail pour identifier jusqu'à l'individu, c'est-à-dire l'enfant, mais aussi la famille. Mais c'est pas la masse financière qui compte, c'est surtout la capacité que nous devons déployer pour mener une nouvelle politique de la famille. Si on veut que la Martinique recommence à avoir plus d'enfants par couple, on est très faible, on est très bas, on est à 1,7 par couple, ou par femme plutôt qu'on dit. À ce titre-là, si on veut augmenter, nous devons absolument mener une politique de la famille avec des actions de prévention et d'accompagnement des enfants très performants. C'est une ingénierie, quand je dis ingénierie, c'est un savoir-faire local qui existe depuis longtemps, on n'aura pas inventé. Il y a beaucoup de professionnels, environ 700 à 1 millier de professionnels qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont en train de construire des modes d'intervention qui peuvent servir de modèle, parce que notre culture familiale, c'est pas la même culture qu'à Paris et qu'à Marseille ou ailleurs. Donc on a une culture ici, et les professionnels qui travaillent dans ce domaine-là ont en possession un mode de faire, une ingénierie, une capacité d'organiser la prise en charge de qualité. Et ce sont vraiment des gens remarquables. Ce sont des gens qui prennent en charge des enfants qui sont en grave difficulté et qui les stabilisent psychologiquement, les accompagnent. C'est quelque chose d'assez remarquable. Rivière-L'Homme m'a toujours touché, même quand j'étais jeune. Et Rivière-L'Homme continue à me sensibiliser et je suis très attentif à l'évolution de ces enfants. Comment l'idée de cette convention vous est venue? Alors il y a déjà, dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours, qui a été développée, plusieurs actions qui ont été menées, construites en partenariat. Et on a souhaité, entre la collectivité, l'Agence régionale de santé et la préfecture, aller plus loin, mobiliser plus de moyens, mieux coordonner nos actions, de façon à être encore plus efficace pour ces publics fragiles et qui sont importants en Martinique. Alors c'est vrai, on a vécu 2 ans, plus de 2 ans, la crise sanitaire. Où on est 2 mots sur cette crise aujourd'hui? Alors, la crise sanitaire actuellement
le Covid circule beaucoup moins en Martinique, hein, on est sur un plateau bas de circulation. Néanmoins, ce qu'on peut dire en lien par rapport à cette journée aujourd'hui, c'est que ce qu'on sait, c'est que pendant les confinements et pendant cette crise sanitaire, eh bien, les violences à l'intérieur des familles ont augmenté et rendent encore plus important l'action qui est menée aujourd'hui et l'établissement de ce contrat entre les différents acteurs pour faire plus fort et mieux. Cette action était fondamentale pour vous et pour l'État également? Cette action, je pense qu'elle est fondamentale pour les Martiniquais en fait, et c'est le rôle des institutions que de mobiliser les moyens face à un problème qui est important sur ce territoire. Tout ce qui tourne autour de la délinquance, tout ce qui tourne autour de la drogue, tout ce qui tourne autour des armes, pas seulement la possession d'une arme physiquement, mais aussi dans la virtualité, sur Internet ou les réseaux, ça aussi ce sont des dangers de dérive de l'enfance. Il faut prendre ça très tôt, il faut être en surveillance, il faut donner des conseils, il faut multiplier les actions d'information. Nous avons un fléau qui nous a atteint, 22 morts, dont 19 par balle. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a tant de personnes tuées, ça veut dire qu'il y a une introduction d'armes en Martinique qui est incroyablement, le pays est devenu incroyablement poreux. Et deuxièmement, il y a une circulation d'armes. Il y a deux phénomènes. Il y a l'introduction, l'arrivée, parce qu'il n'est pas qu'à sortir en ciel, quoi. Il est qu'à sortir en côté. Et nous, on n'a pas de fabrique d'armes, nous n'avons pas qu'à fabriquer d'armes. Donc, s'il arrive en la même monde, c'est qu'il arrive en côté. Donc, il y a l'introduction, ça c'est un vrai problème. Et deuxième chose, et ça on verra ça avec le ministre qui sera à Martinique. Et deuxièmement, il y a aussi la circulation dans le pays. C'est un deuxième problème. Il faut d'abord traiter le premier, pour s'attaquer au second. Aujourd'hui, on est plutôt sur le second et on ne traite pas correctement le premier. C'est ce que je dois dire au ministre. Et à ce titre-là, la petite enfance ou l'enfance tout court peut être face à face avec une déviance dans ce domaine-là. Et il faut absolument que les réseaux, les systèmes de contrôle qu'on met en place systématiquement puissent prendre en charge très vite l'enfant et pour des systèmes d'alerte que nous créons. Merci, Monsieur le Président. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.